Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi 20 avril ensoleillé. Aujourd'hui, petite capsule sur le périmètre et l'air, donc aborder ce sujet-là. Vous allez voir que au début des exercices sont relativement simples. Donc aujourd'hui, on se concentre uniquement sur donc les quelques notes. Donc je suis à la page au point 7.3 dans votre cahier de notes sur le périmètre. Alors le périmètre, évidemment, c'est la somme des mesures des côtés d'un polygone. Alors peu importe la figure géométrique, le périmètre, c'est toujours la somme de la mesure des côtés. Vous avez vu ça au primaire, donc je passe rapidement là-dessus. Mais comme on va faire des exercices, des mises en situation, ce qui est intéressant, c'est de voir les synonymes de périmètre. Et là, vous en connaissez plusieurs. Vous pouvez chercher avec moi si vous voulez, mais j'attendrai pas vos réponses parce que ça risque d'être long. Alors, en dehors du périmètre, on va aussi parler de, par exemple, de contour, n'est-ce pas? Donc, contour, tour aussi, hein, quand je parle du tour de quelque chose, le contour, le tour, il y a le mot pourtour aussi, mais c'est un peu plus rare. Et dans les mises en situation concrète, tout mot qui va, qui doit allumer une petite cloche chez vous, qui doit signifier qu'on va chercher le périmètre. Par exemple, si je veux clôturer un terrain, alors, si je vois le mot clôture dans un problème, hein, si je veux voir, je fais une clôture, ça va être le périmètre que je vais trouver. En dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Des boiseries. Si je fais une pièce puis je parle des boiseries, mais les boiseries vont faire le tour de la pièce. Donc, ça va être le périmètre. Cadrage, le mot cadrage, hein, si je vous parle d'une porte et je parle du cadrage de la porte, c'est le périmètre. On va s'arrêter là, ça en fait quand même plusieurs. Mais tout autre mot tout autre exemple que vous pourriez avoir là-dessus serait bien également. Alors, je vais tenter maintenant de ramener la page, aller voir les exemples avec vous en bas. Je fais un zoom out et un zoom in ensuite. Alors, les exemples que vous avez ici. On va compter le nombre d'unités, hein, lorsque, ça ici, évidemment, des exemples comme ça, on n'en fera pas 12 000, les petits carrés, là, mais vous comprenez le principe que pour savoir le nombre, le périmètre de ces figures-là ici, je suis à ce niveau-là ici. Je vais faire celui-là, puis je vais faire le dernier aussi. Alors, je vais compter littéralement combien d'unités que j'ai pour faire le tour, tout simplement, de ma figure. Alors, si j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 16 unités ici pour faire le tour de mon périmètre. Là, ça c'est évident, c'est des figures irrégulières. Les figures régulières vont être beaucoup plus faciles à calculer, évidemment. Quand on va arriver dans le calculateur, on va se donner des méthodes pour calculer. L'autre exemple, le troisième que je fais ici, hein, si je compte, ça va être la même chose. Donc, je vais compter littéralement. Il y a différentes façons, stratégies d'y arriver. Mais, petite remarque, hein, le fait de compter ce que je vois ici comme étant en haut, j'ai combien d'unités? J'en ai une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Donc, j'en ai 5. Je vais en avoir aussi 5 en bas. Je suis rendu à 10. J'ai 3 ici, 3 ici. Je suis rendu à 16. Et les seules que je n'ai pas comptées, là, si je calcule bien, les seules que je n'ai pas comptées, c'est celles qui sont à la verticale ici. Donc, j'étais rendu à 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On peut faire le tour simplement ou se donner des stratégies comme je viens de le faire. Donc ici, 24 unités pour ce périmètre-là. Dans les figures plus régulières comme j'ai en bas, regardez bien ici ce que j'ai. J'ai 12 et 12, ensuite 6 et 6 et 8. Alors, il est facile de calculer le périmètre ici. J'additionne tout simplement ces figures-là. Je vais faire un petit zoom out et ensuite un petit zoom in, comme ceci. Alors ici, j'ai combien? Donc, j'ai 12 et 12, 24, plus 6, 30, 36, 36 et 8. J'ai donc un périmètre de 44 cm.
Pourquoi centimètres? C'était tous des centimètres. Faut regarder ça en passant, les amis. Je dois m'assurer que j'ai bien et bien des centimètres partout. Et je fais un 2 ici. Regardez bien, on vous dit 1 cm au centre. On vous donne la mesure 1 cm. Et on vous indique que c'est la mesure de tous ces côtés-là ici. Alors, on peut tout simplement compter ces côtés-là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc 8 fois 1 cm, auquel je vais additionner combien? 1, 2, 3, 4 fois 3,6. Ce qui me donne donc 8 cm, plus 12, 14,4 cm, total 22,4 cm. Alors, vous pouvez donner des stratégies comme ça. Et le dernier numéro, je ne le ferai pas avec vous, mais regardez bien, faites attention, j'ai des centimètres, mais j'ai aussi des décimètres, et j'ai finalement 1 mètre ici. Alors, il faut faire quoi? Même unité. N'oubliez jamais, si je veux faire une addition, le périmètre étant une somme, je dois donc trouver, de tout mettre ça sur, je dois donc trouver une unité commune, donc mettre ça sur la même unité. Au point 7.4, pardon, l'air. L'air est la mesure de la surface, j'en ai déjà parlé lorsqu'on a vu les unités. Donc, on utilise le mètre carré et ses sous-multiples, là on les a vus ça aussi, comme unité de mesure. Alors, quand on parle d'air, on va aussi utiliser d'autres termes, je l'ai déjà mentionné dans les capsules précédentes. Alors, l'air, il y a 2, 3 mots que vous connaissez très bien aussi, qui veulent dire exactement la même chose. Quand on parle de surface, c'est aussi l'air. Un autre mot que vous connaissez bien, c'est superficie, qui signifie la même chose. On parle de superficie, de surface, d'air, d'un terrain, par exemple. Dans le cadre de problèmes de mise en situation, de mise en contexte, on va avoir des mots-clés qui vont signifier, qui vont vouloir dire qu'on cherche l'air. Par exemple, si je vous parle de gazon, je veux poser du gazon sur mon terrain, ben forcément le gazon, ça fait pas le tour de mon terrain, c'est l'air, littéralement. Autre chose, si je veux couvrir, par exemple, couvrir, le mot couvrir un plancher, etc., couvrir un terrain. Donc, le verbe couvrir va faire allusion à l'air également, à la superficie. Vous en avez sûrement d'autres. Si je vous parle de peinturer, couvrir, là, ça peut être aussi peinturer. Si je veux peinturer une pièce, forcément, je vais parler d'air. Si je cherche la quantité de peinture qu'il me faudra pour peinturer une pièce, ben, je vais avoir besoin de calculer l'air. Je m'arrête ici. On pourrait en trouver plein d'autres, mais c'est amplement suffisant pour l'instant. Chose très importante, mettez de la couleur là-dessus. On dit, lorsque 2 ou plusieurs figures ont la même surface, on dit qu'elles sont équivalentes. Vous allez voir ça surtout l'année prochaine et en secondaire 3, mais la notion d'équivalence est hyper importante. Donc, c'est aussitôt que 2 ou plusieurs figures ont la même surface, on dit qu'elles sont équivalentes. Donc, des exemples pour calculer les superficies, l'air de certaines figures. Ici, c'est des figures là théoriques avec des petits carrés, mais pour bien comprendre qu'est-ce qu'on calcule. Contrairement au périmètre où on calculait le contour, ici, je vais compter le nombre de carreaux que j'ai. On a fait 3 exemples qui sont relativement simples parce que j'ai un nombre entier de carreaux. J'aurais pu avoir des demi-carreaux aussi. C'est pas le cas ici. Alors, je vais compter tout simplement le nombre de carreaux. Ça va me donner le nombre d'unités carrées. Alors, ici, j'ai littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous n'étiez pas obligé de numéroter. Mais ici, on a clairement 12 unités carrées. Même chose ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités carrées. Et finalement, dans le dernier, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unités carrées. Alors, tout simplement. Évidemment, on va voir, et c'est l'enjeu du module, on va voir comment calculer lorsque je vais avoir des figures régulières, d'autant plus les quadrilatères qui vont avoir des formules très précises pour calculer leur aire, tout simplement. Alors, voici pour aujourd'hui.
On se reparle très bientôt.